Juste une petite remarque, puisque vous avez répondu en partie à une de mes questions. Je vais quand même reprendre pour voir si cette année, effectivement, la baisse de moins 3%, elle est uniquement, exclusivement pour cette année, ou est-ce qu'elle perdurera? Voilà, donc je vais quand même poser une ou deux petites questions supplémentaires. Donc c'est vrai que j'avais observé avec satisfaction que vous aviez revu la baisse, 3% au lieu de 5%, la baisse maximale que vous pouviez appliquer à un établissement qui ne présenterait pas une fragilité objective. Alors, ces termes m'ont un petit peu interpellée. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par fragilité objective? C'est vrai que moi, je n'ai pas très bien compris, donc il va falloir me l'objectiver un petit peu mieux. Et d'autre part, il y a une demande que je fais de manière récurrente depuis 2 ans, c'est qu'il y ait une concertation préalable à cette application avec les établissements concernés. Je note qu'elle n'a pas été satisfaite encore cette année. Je pense qu'elle serait en plus de nature à mieux apprécier ces fonds de roulement qui vous servent de référence. Je souhaiterais surtout avoir un bilan maintenant plus précis sur l'utilisation du fonds complémentaire dont vous avez parlé. Il est évoqué dans cette délibération 111 établissements bénéficiaires au titre des formations spécifiques. J'aimerais avoir des précisions sur quelles sont ces formations spécifiques. Et vous dites aussi que ce sont des établissements qui étaient en fragilité financière. A-t-on les raisons de cette fragilité? Donc ce mode de calcul apparaît encore aujourd'hui, moi j'ai des remontées de chefs d'établissement, elle apparaît encore comme une prime à une mauvaise gestion parfois. Donc voilà, ce bilan, vous pourriez le faire lors d'une prochaine commission éducation tout simplement, hein, si vous ne voulez pas y répondre ou si vous ne pouvez pas y répondre déjà. Je vous remercie, Monsieur Nemrine.